Mbappé sur le banc avec l'équipe de France. Et si c'était possible? Les amis, on va parler justement dans cette vidéo d'avant-match entre la France et le Sénégal. Gros match qui arrive, hein, les amis. On a le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique qui est le Sénégal contre le finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ça va être un choc, les amis, hein, ça va être un gros match. L'une des meilleures équipes africaines contre l'une des meilleures équipes européennes et mondiales. Pour parler très rapidement, les amis, on a une équipe du Sénégal qui voilà, a eu des résultats un peu en dents de scie hein, sur les derniers matchs de préparation. Il y a eu pas mal de polémiques depuis la Coupe d'Afrique face au Maroc. Voilà, qui peut déstabiliser un petit peu cette équipe-là. Il y a eu beaucoup de moqueries aussi hein, sur cette équipe-là, après justement cette finale et tout ce qui s'est passé autour. Aujourd'hui, l'entrée en lice du coup en Coupe du Monde va un peu marquer le début d'un périple, d'une aventure qui peut bien ou pas bien se passer pour cette équipe du Sénégal qui a quand même des qualités indéniables et qui peut pour moi faire quelque chose dans cette poule. Concernant l'équipe de France, les amis, et ça va être le sujet principal d'aujourd'hui. L'équipe de France, les amis, vous le savez, une équipe d'Avengers avec les plus grands joueurs à chaque poste au monde. Hein. Il y a quasiment ceux qui font partie des meilleurs joueurs à tous les postes. D'autant plus au niveau de l'attaque, les amis, où on a une attaque de feu dans cette équipe de France. Il y a un débat. Il y a un débat actuellement qui est est-ce qu'on mettrait pas Dembélé en pointe plutôt que Mbappé? Parce que vous le savez peut-être, mais la compo probable, moi je vais vous la dire parce que je l'ai sous les yeux, ça va être Mac-Maignan, Théo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé. Au milieu, Rabiot, Chouameni avec Dembélé en 10, Doué à gauche, Mbappé en pointe et Olysée à droite. Alors, l'équipe est très alléchante hein, sur le papier, l'équipe elle est exceptionnelle. Maintenant, les amis, c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre Mbappé à gauche, Dembélé en pointe, Doué en 10 ou Cherki? Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas de Cherki dans cette équipe, alors que pour moi, il devrait être titulaire. Voilà, je vous le dis, les amis, pour moi, Ryan Cherki doit être titulaire. Ce n'est pas normal de ne pas le voir sur la compo des titulaires. En sachant, les amis, que pour moi, Mbappé en pointe, j'annonce, hein, vous allez voir, je pense sincèrement qu'Mbappé en pointe, ça va être encore un flop sur ce match-là. Dembélé va flopper. Pourquoi? Parce que finalement, il va être un peu bridé par Mbappé dans l'axe. On va avoir potentiellement Doué et Olysée qui, eux, vont se mettre en avant, ce qui est normal. Hein, ils sont esselés sur leur côté, ils ont de la liberté, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais c'est vrai que pour moi, que ce soit Mbappé ou Dembélé, dans cette équipe de France-là, ils sont bridés, ils sont complètement gâchés. Mbappé à gauche, les amis, j'en suis sûr, hein, je vous le dis, ça pourrait être mais tellement meilleur que ce qu'on a aujourd'hui en pointe. Pour moi, Mbappé, c'est pas un attaquant pointe. Je vous le dis, les amis, il n'a pas ce truc-là de l'attaquant pointe. Mbappé, il a besoin qu'on le fasse partir en profondeur, il a besoin d'avoir de l'espace pour justement prendre de la vitesse, accélérer, dribbler, etc. Alors qu'en pointe, il n'a pas forcément cette place et ce temps-là, parce qu'en fait, il joue dans une équipe qui se concentre sur les ailes. Pourquoi? Parce que sur les ailes, les amis, vous avez des mastodontes. Vous avez du Olysée, vous avez du Cherki, vous avez du Doué. On a quand même des joueurs qui percutent beaucoup, qui rentrent beaucoup dans l'axe. Et du coup, finalement, l'attaque en pointe, pour moi, dans cette équipe de France-là, tu peux jouer avec un faux neuf. Mais tous les jours, tu peux jouer avec un faux neuf. Un mec qui va pas partir dans la profondeur parce que tu as des dédoublements qui vont se faire sur le côté avec du Doué, avec du Olysée, avec du Koundé qui monte beaucoup, avec du Théo Hernandez qui monte beaucoup également. Donc, ça joue beaucoup sur les côtés.
Et du coup, ton attaquant de pointe, finalement, ça doit être un petit peu un renard des surfaces, faux neuf, tu vois, qui fait le jeu, qui participe au jeu et qui peut aller à la finition grâce à un placement nickel, tu vois. Chose que Mbappé ne sait pas faire. Mbappé, il sait que courir, il sait que accélérer, il sait que partir en profondeur. Il a besoin d'espace, Mbappé, les gars. Il peut pas jouer dans les petits espaces comme ça, dans ce type de jeu-là. Alors que Dembélé, il le fait au PSG. Dembélé le fait au PSG parce qu'au PSG, ils ont pareil. Sur les côtés, c'est très très fort avec des côtés où il a du Doué, du Hakimi, du Kvaratskhelia. Enfin, voilà, il a quand même pas mal de Nuno Mendes aussi à gauche. Donc sur les côtés, c'est très très fort. Puis ça rentre, ça repique beaucoup aussi. Et Dembélé arrive à faire ce travail-là où il va jouer pour l'équipe, revenir en retrait, des fois alors les laisser finalement eux aller à la finition, des fois lui par son placement se retrouver un peu comme un renard des surfaces et finir, chose que finalement Mbappé n'arrive pas à faire au Real Madrid et n'arrive pas à faire en équipe de France et c'est là où je trouve que c'est dommage. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Didier Deschamps, qui fait entièrement confiance à 100% à son capitaine, Mbappé, il lui a donné un peu les clés finalement de l'équipe de France. Et on le sait, il va pas forcément bouger sa position concernant Mbappé. Ce qui est dommage parce que finalement, tu as une équipe de fous furieux, tu as une équipe extraordinaire, la meilleure pour moi de cette compétition. Voilà, tu n'es pas capable, en fait, pour moi, de pouvoir donner pleine satisfaction et surtout de développer au maximum le potentiel que l'équipe a. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et c'est pour ça que pour moi, Didier Deschamps, il a fait son temps. Pour moi, Didier Deschamps, les gars, alors, beaucoup l'ont critiqué, mais il faut pas oublier que le mec, il t'a gagné une Coupe du Monde et il t'a fait une finale de Coupe du Monde, et ça sur deux Coupes du Monde d'affilée, donc c'est extraordinaire, il faut le dire. Maintenant, il avait les joueurs adéquats par rapport à son style de jeu-là, parce que Didier Deschamps a toujours finalement le même style de jeu. Aujourd'hui, je trouve que pour cette équipe de France-là, on aurait dû avoir un sélectionneur euh, concentré sur la partie offensive, sur l'attaque. Et parce que là, aujourd'hui, Didier Deschamps, on le sait, les amis, c'est un Italien dans l'âme. C'est un mec qui aime qui aime jouer à contre-attaque. C'est un mec qui aime jouer bloc bas. C'est un mec voilà, qui va pas prendre de risques, qui demande à ses joueurs de ne pas forcément prendre de risques. Et là, pour moi, quand tu as des joueurs comme ça devant, en fait, tu dois leur laisser une liberté totale de mouvement parce que ces joueurs-là, c'est des génies, en fait. C'est des génies. Alors peut-être que je me trompe et que finalement, on va avoir un visage très offensif de cette équipe de France, mais en tout cas, sur les derniers matchs amicaux, euh, moi, ils m'ont pas rassuré. Ils m'ont pas rassuré. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Mais pour moi, je vous cache pas, si on veut faire quelque chose avec cette équipe de France-là, il faut absolument que Mbappé passe sur le côté, que Dembélé passe en pointe. Mais on a vu lors de la conférence de presse où Mbappé parlait justement par rapport à ça et lui disait non, non, mais moi, du coup, je joue en pointe. Enfin, voilà, le mec, il veut jouer en pointe. Didier Deschamps, il n'a pas l'air forcément de nier ou de dire non, non. Voilà, c'est Dembélé qui jouera. Non. Pour lui, j'ai l'impression que voilà, c'est Mbappé qui est titulaire indiscutable sur ce poste de 9 et c'est lui qui va le rester. Mais je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que pour moi, Dembélé, dans ce schéma-là qui ressemble un petit peu à celui du Paris Saint-Germain avec des joueurs un peu similaires finalement sur les côtés, moi je pense que c'est vraiment Dembélé, c'était vraiment le- l'homme fort à mettre justement dans cette pointe de l'attaque de l'équipe de France. Et encore une fois, les amis, je sais, Mbappé, il a cette aura-là auprès de Didier Deschamps, en fait, qui fait qu'il est indéboutonnable parce que t'as le mec à côté qui est quand même Ballon d'Or, que tu mets dans un poste qui n'est pas le sien pour privilégier Mbappé qui n'est pas Ballon d'Or, qui sort d'une saison alors individuellement bonne, mais collectivement, donc qui n'a pas su faire gagner son équipe. Et en fait, tu le privilégies lui au Ballon d'Or. Et c'est là où tu comprends que finalement, dans la tête du Didier Deschamps, il n'y a pas de travail de réflexion de se dire, ok,
On va vraiment faire optimiser, on va dire, cette équipe en mettant les meilleurs joueurs à leur place, tu vois. Parce que si tu fais ça, normalement, Mbappé il part à gauche et Dembélé va en pointe. C'est leur meilleur poste. Et là, pour le coup, tu l'optimises pas parce que tu as peur de Mbappé ou parce que tu sais qu'Mbappé, voilà, c'est ton. Tu meurs pour Mbappé, quoi. Donc, mais c'est dommage parce que vraiment, les gars, quand je vois la tête de l'équipe de France, la défense qui est juste exceptionnelle avec Saliba ou Upamecano, Maignan qui est exceptionnel. Là, on a une défense de fer, ça passera pas. Sur les côtés, Koundé qui fait une saison en dents de scie, voilà, il fait pas sa meilleure saison. Théo Hernandez qui est plutôt bon. Rabiot, Chouameni, pour moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux au niveau du milieu parce que bon, Rabiot sort d'une plutôt bonne saison. Chouameni, avec Madrid, il a fait de bonnes choses, mais je le trouve inconstant en fait. Chouameni, c'est ça le problème, c'est que je le trouve vraiment inconstant et c'est ça qui est dommage. Mais grosso modo, quand tu regardes le global, cette équipe de France, elle a belle allure et je pense que ça va être très compliqué pour le Sénégal, à part si, encore une fois, comme je le dis, si vraiment là devant ça n'arrive pas à se trouver, le Sénégal peut jouer un coup sur une action ou deux, peut aller chercher ce match nul ou même cette victoire, pourquoi pas. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle est la meilleure composition possible pour cette équipe de France. J'ai vraiment hâte de voir cela en commentaire. Et pour vous, est-ce que Mbappé doit rester en pointe ou est-ce qu'il doit aller à gauche? Voilà, je vous laisse débattre en commentaire. Je vous dis à ce soir les amis après le match pour débriefer du match ensemble. Je compte sur vous. On fera du coup le débrief de ce match-là et potentiellement le débrief du match Algérie-Argentine après le match, mais qui va être quand même assez tard. Donc je compte sur vous pour votre présence.